Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur la nouvelle lune du 16 août 2023 pour notre collectif, les énergies de la nouvelle lune sur notre collectif. Alors quand je me connecte déjà à notre collectif, je vois une humanité enlisée, les pieds qui rentrent dans la terre et qui sont bloqués de ce fait qu'ils ne peuvent pas avancer sur le chemin. Donc c'est quelque chose qui nous maintient donc dans notre statique, dans notre posture statique, et en même temps qui nous enlise en même temps. Donc, et on recouvre nos pieds comme si on était OK avec ça, même si ça nous empêche d'avancer. Et je vois en même temps des petites ailes, donc les omoplates sont des ailes d'ange, qui ont envie de battre, qui ont envie de s'élever, les mains qui sont de couleur rouge, donc dans le lien au cœur, dans le lien avec les autres, et ça reste comme ça, les bras croisés, sans pouvoir se relier aux autres, sans pouvoir avancer vers le chemin de son cœur, vers ce qui rend heureux. Donc il y a comme un blocage, mais c'est comme s'il y avait un déni en même temps de ce blocage, parce que je vois la tête qui sourit, donc qui est quand même bien dans cette zone de confort, et en même temps, donc ces ailes, ces petites ailes ont envie de s'élever. Et donc, qu'est-ce qui bloque en fait? Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors, c'est aussi une injonction envers soi-même qui nous oblige à faire des choses qui nous rendent pas forcément heureux. Donc, se maintenir dans un contexte qui nous plaît pas forcément, mais voilà, on se l'impose. Et même si on a envie de voir un peu avec plus de hauteur, même si on a envie d'expérimenter autre chose, même si on a le cœur qui nous amène vers un autre lieu, autre chose, en fait, on n'ose pas, on se l'interdit. Alors, le tirage associé, c'est quelle réalité fuis-tu? La question à se poser en cette nouvelle lune du 16 août. Quelle réalité fuis-tu? C'est justement cette réalité qui va correspondre à notre âme, qui va nous élever, qui va nous tirer vers le haut, qui va permettre d'alléger notre cœur et de nous donner notre joie. La croyance, la matière est dangereuse. La matière est dangereuse, c'est-à-dire que je vais rester dans ce que je connais, je vais rester dans ma zone de confort, dans le connu, pour ne pas avoir expérimenté les peurs, pour ne pas, pour se contenter en fait de ce qu'on a, plutôt que d'aller expérimenter ailleurs et voir qui on est ailleurs en fait. On a peur de se transformer, on a peur qu'il nous arrive des choses qu'on ne maîtrise, qu'on ne contrôle pas. Donc ça, c'est vraiment une absence de foi en la vie, une absence de reliance aux énergies subtiles. Hein, quand on a cette connexion aux énergies subtiles, forcément, on est dans la foi en fait que le chemin est aligné à notre âme et que tout va être va être aligné à ce qu'on est venu expérimenter et tout est source d'expérience. Donc il n'y a pas de peur à avoir. La nourriture, c'est ce que je nourris. Si je nourris mes peurs plutôt que mon cœur, plutôt que ma joie, forcément les croyances vont se mettre en place, quoi. Les croyances vont se réaliser dans la matière. Donc c'est pour ça que c'est important de nourrir ce que l'on veut voir se réaliser et non pas le contraire. La carte conseil qui nous est donnée pour cette nouvelle lune, c'est le soleil central. Je cesse de me dévaloriser. Je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre et je m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créée par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Voilà, donc c'est vraiment... toujours dans la même idée, hein. Nous sommes dans notre élévation de conscience, nous sommes dans le travail sur soi, nous sommes dans le déploiement de soi et nos peurs qui nous maintiennent dans notre zone de confort nous empêchent en fait cette réalisation, d'aller dans le chemin de notre cœur, d'aller dans le chemin qui va nous rendre heureux, donc à travailler les peurs, les croyances limitantes et à s'autoriser une fois par jour d'aller un peu plus vers nos rêves, d'aller un peu plus, ou plus d'ailleurs, d'aller vers ce qui nous rend heureux, de faire le chemin vers ça plutôt que, et de nous nourrir des pensées, sachant qu'on est toujours dans l'instant présent. Donc si je dis à l'instant présent ce que je veux incarner ou réaliser, en fait,
ça va aller dans ce sens-là. Les énergies subtiles vont se matérialiser dans ce sens-là. Donc c'est vraiment important d'avoir cette conscience-là qu'on n'est pas tout seul et qu'il faut utiliser cette magie, cette énergie subtile autour de nous pour poser nos intentions et pour se laisser guider dans la foi qu'on est ici pour sa propre réalisation et qui va servir le collectif. Voilà, j'espère que ça vous parle. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas à partager. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, un beau démarrage de vos projets pour continuer sur le chemin. Et je vais juste, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 15 août, me connecter à Mère Marie. Mère Marie, donc je demande, est-ce que tu as un message pour notre collectif, Mère Marie? Donc elle met sa main sur son cœur, elle met le sourire sur ses lèvres, et elle transmet, donc moi je le capte comme ça, elle transmet d'offrir sa joie, d'offrir l'amour que nous sommes pour nous-mêmes et pour les autres. Vraiment être dans le cœur, dans l'amour de soi et des autres, puisque les autres sont nous-mêmes aussi, nous sommes tous un, nous sommes tous reliés. Donc d'offrir l'amour et la meilleure version de notre être pour justement s'autoriser à se relier, s'autoriser à progresser, à se déployer. Voilà. Voilà, je vous souhaite une excellente nouvelle lune, une bonne semaine à nouveau et à bientôt. Bien à vous.